Je m'appelle Élise Boucher, je suis chargée de mission architecture et patrimoine au Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Loire-Atlantique. Un paysage palimpseste, donc c'est un mot très savant qui fait référence aux anciens parchemins sur lesquels on réécrivait, qu'on effaçait, on réécrivait. Il y avait donc des couches. Eh bien, la plupart des paysages sont composés de couches, de strates. Une première couche qui est la géologie, une deuxième couche qui est la géographie, les activités des hommes, la plantation des forêts, des routes, etc. Le bâti patrimonial, puis les infrastructures plus modernes, puis le bâti contemporain. Donc quand on regarde un paysage, on peut en général voir toutes ces couches qui sont maintenues dans un même site. Il n'y a que dans les sites strictement naturels qui existent très très peu en France, mais je pense par exemple à la haute montagne, où il n'y a pas eu d'intervention humaine et où on n'a pas cette idée de palimpseste. Alors il y en a beaucoup, mais on peut prendre l'exemple de Clisson, qui est un lieu chargé d'histoire, dans lequel on va trouver des ruines médiévales, des bâtiments médiévaux, on va trouver des bâtiments du XVIIIe siècle, on va trouver des bâtiments néoclassiques des années 1830, avec une certaine forme d'italianité, c'est-à-dire de référence au style italien, et tout ça se mêle dans la ville, au paysage naturel qui est la vallée de la Sèvre, au parc aménagé avec des temples créés au XIXe siècle. Donc Clisson est par nature même un paysage palimpseste qui nous montre encore aujourd'hui la géographie, la géologie, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Le mot pittoresque veut dire étymologiquement un endroit que l'on peut peindre, c'est-à-dire vu par un artiste et sur lequel un artiste peut s'accrocher pour faire un beau tableau. Il peut être intéressant, mais il peut être très dangereux quand, par souci de pittoresque, on vient coller sur un paysage existant des images qu'on a, qui ne sont pas forcément des images correspondant à l'authenticité ou à l'histoire du lieu. En caricaturant, on va avoir du néo-breton en Brière ou à Guérande, et on va avoir du néo-parisien à Montmartre. C'est-à-dire qu'on va finir par faire coller un site à l'image que des artistes autrefois ont eue, ou que des gens ont eu, pour faire un objet qu'on va poser au-dessus du téléviseur. Mais ce n'est pas forcément authentique. L'exemple le plus frappant est le rapport à l'architecture ancienne, notamment rurale, qui autrefois était une architecture enduite et chaulée en blanc, pratiquement dans toutes les régions de France, sauf en Provence ou en Alsace où il y avait la couleur. Mais par souci d'authenticité, on enlève les enduits pour avoir de la pierre apparente, parce que ça paraît plus pittoresque. Mais un, ça n'est pas authentique. Deux, c'est un danger pour les habitations anciennes.